Le chevalier et la marchande de soie. 7e chapitre. La croissance. Vraiment, on se connaît depuis au moins la moitié de nos vies respectives. Et pourtant, je ne te comprends pas. Tu as tout ce qu'il te faut. Enfin, tu avais. Et regarde maintenant. Eh bien quoi ? M'écriai-je. Bon sang, mais tu es en train de tout perdre. J'ai vu Ophélie, tu sais. Je crois que tu ne peux pas concevoir à quel point elle est malheureuse sans toi. La pauvre, c'est devenu une ombre. Allons, la tristesse fait partie de la vie. Avant elle, je ne t'avais jamais vu aussi amoureux d'une femme. Après tout ce que vous avez vécu ensemble, ça ne te fait rien de savoir que tu lui fais du mal ? L'as-tu revu au moins ? As-tu essayé de lui parler ? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Je ne vais pas jouer la comédie et faire comme si je l'aimais encore, alors que je sais que ce n'est plus le cas. Ah ? Les choses sont-elles déjà aussi claires ? Elles le sont. Ophélie représentera toujours quelque chose pour moi, mais elle n'a plus dans mon cœur la place qu'elle occupait, c'est ainsi. Pourquoi ça ? Tu as rencontré quelqu'un d'autre ? Mon regard se posa au-dessus du piano. Non, je n'ai rencontré personne. Alors, prends du recul, pose-toi les bonnes questions. Je me suis déjà posé des questions, et j'ai trouvé autant de réponses satisfaisantes. Pose-les-toi une seconde fois, je ne crois pas que les réponses que tu as trouvées soient les bonnes. Et qu'est-ce qui te fait penser ça ? Il n'y a qu'à te voir. Que fais-tu de ton temps ? Rien, tu es devenu invisible, et tu ne prends même pas la peine d'entretenir correctement ton logis. Je te demande pardon ? Je prends extrêmement soin de tout. Tu sais que je ne suis pas homme à tolérer la négligence. Eh bien, j'ignore si tu as perdu l'essence, mais mon pauvre ami, c'est une infection chez toi. Même la gardienne m'a demandé de t'en toucher de mots parce que l'odeur se répand dans la cage d'escalier. Lentement, par le nez, je pris une grande inspiration. Je sentis une odeur forte et subtile, une senteur qui semblait être la synthèse de toutes celles qui avaient marqué ma vie. L'odeur des madeleines sortant du four que me préparait ma grand-mère, le parfum des boissons chaudes et épicées qu'on boit au temps des fêtes. Je sentis des notes iodées, les mêmes qui m'avaient saisi le premier jour où je me suis retrouvé face à la mer. Il y avait aussi une vague odeur de tabac, celui que fumait mon père, et je devinais, dans ce florilège, la note très légère du parfum d'Ophélie qui s'intégrait parfaitement. Parmi ce festival de senteurs, j'en percevais aussi certaines qui m'étaient inconnues et pourtant si intimes, si agréables, comme si elles étaient, elles aussi, associées à des choses familières, comme des souvenirs que je n'avais même pas encore vécus. Et outre cette palette qui me mettait au bord de l'extase, il y avait comme une note majeure qui dominait toutes les autres, la plus belle de ces odeurs. Mais elle restait indescriptible. Je me contentais d'en profiter, sans chercher à en savoir plus. Simplement heureux de la sentir. Eh bien, tu n'as plus rien à me répondre ? Vous n'avez aucun odorat, tous autant que vous êtes. Ou plutôt si, vous en avez un, mais il est corrompu et vous joue des tours. Mais enfin, regarde un peu autour de toi. De ça aussi, il va falloir que nous parlions. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? Tu vas ouvrir une boutique de plantes ? Une boutique ? Mais non, je vais trouver un jardin dans lequel je pourrai tout installer comme il faut. Et ce jardin, je le ferai visiter une fois qu'il sera terminé. Et tu verras, tu seras le premier à me supplier de t'y laisser rentrer. Voilà ce qui m'anime. Mais personne ne comprend. Pardonne-moi, mais un jardin suppose qu'on ait plusieurs variétés. J'en ai plein, mais Morgane a besoin de place. Les autres plantes sont dans la cuisine, alors tu ne peux pas les voir, c'est tout. Mais va vérifier si tu veux. Morgane, un fichu tas de feuilles, oui. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive, je suis partagé. C'est bien que tu te sois trouvé une passion, mais tu sembles complètement oublier le reste de ta vie. C'est un mot de trop. Va-t'en. Tu sais, je suis et je serai ton ami quoi qu'il arrive, et c'est en tant que tel que je te parle aujourd'hui. Je veux ton bonheur, mais j'ai l'impression que tu t'es mis en tête de le trouver quelque part où il n'est pas, et il faut que je te le dise. Sais-tu donc mieux que moi où il est ? Non, mais je peux toujours... En ce cas, inutile de me donner des conseils. Pars, je te prie. J'ai affaire ici. Affaire ? Je le vis se lever et jeter un œil dégoûté autour de lui, ce qui me mit hors de moi. Ça suffit, dehors, et sur le champ. Ne reviens plus. Je ne peux pas faire machine arrière à ta place, mais je t'aiderai à le faire, si tu le souhaites. Garde cependant à l'esprit que le temps file, et certaines choses ne pourront plus être sauvées. Ne me raccompagne pas, je connais la sortie. Le vacarme claquant de la porte me fit me sentir aussitôt d'une légèreté indescriptible. Je me laissai tomber dans le fauteuil, inspirant avec lenteur pour sentir la douce odeur qui baignait l'appartement. Très doucement, comme pour découvrir une surprise, j'ouvris les yeux pour la voir. Elle était partout autour de moi. J'avais d'abord craint de la blesser en coupant une branche pour en faire une bouture, mais elle ne m'en a pas voulu, au contraire. C'est comme si elle était heureuse de pouvoir occuper plus de place, de prendre ses aises et pouvoir me regarder sous tous les angles, car, j'en étais sûr, nous étions deux à nous dévorer du regard.
j'ai reçu aujourd'hui une lettre d'Ophélie. Si j'avais su qu'elle était capable de tomber si bas, je ne l'aurais jamais aimée. Au début, je pensais lui répondre de me laisser tranquille une bonne fois pour toutes, mais je me suis ravisé. Mon temps est précieux, et je ne veux pas le perdre. J'espère que mon silence saura lui faire comprendre qu'elle doit cesser de se lamenter et aller de l'avant. Et puis, ne nous sommes-nous pas déjà tout dit? Depuis qu'elle est partie, Morgane ne cesse de croître. Tout autour de moi n'est que beauté luxuriante et magique. Les fleurs, lorsque je les touche, laissent échapper un pollen qui ressemble à de la poussière d'or. Et lorsque le vent franchit la fenêtre pour caresser ses feuilles, je l'entends chanter divinement. Mais aucune des boutures, qui sont maintenant grandes, n'est aussi belle que la Morgane originelle. Elle s'est appuyée sur le vieux bonsaï pour pousser plus à son aise, et ce dernier, même s'il n'a pas arrêté de grandir, s'est courbé et mis de travers. Sur la branche qu'il soutient, un fruit a poussé et grandit de jour en jour. Parfois, j'ai l'impression de voir un visage dans certaines feuilles, celui d'une femme, une femme merveilleuse, bien plus belle que toutes celles que j'ai pu rencontrer. Mais ce qui est curieux, c'est que peu importe la feuille que je regarde, ce sont toujours les mêmes traits que je vois. Elle doit continuer de grandir. J'y verrai mieux. Elle est là, devant moi, et je suis son esclave joyeux, ravi de me soumettre aux délices de son parfum, à être le seul à pouvoir admirer la magnificence de ses pétales, de ses tiges, de ses feuilles. Chaque jour, elle me récompensait d'un espoir indicible, celui de grandir toujours en beauté et de m'offrir quotidiennement un éternel remède au malheur. Ses fleurs jamais ne flétrissent, son parfum jamais ne s'estompe. Je m'étonnais de chacune de ses feuilles et je continue de m'en étonner. Avec délice, je m'aperçois que ce merveilleux dédale de nervures colorées me devient familier, tout en m'offrant à chaque instant de surprenantes et fabuleuses découvertes. Je sais, de par la couleur des stries, quelle était son humeur lorsque la feuille a poussé. Chacune de ces fleurs est comme un baiser qu'elle m'adresse. Je sens, lorsque je passe mes doigts le long d'elle, la caresse soyeuse de sa matière. Je l'aime. Mais surtout, j'ai l'impression de l'avoir toujours aimée sans le savoir, bien avant même le jour de sa naissance. Je sens dans le fruit qui mûrit qu'elle me prépare une surprise, la plus belle des surprises. Elle va venir. Elle me parle, non pas avec des mots, mais avec des odeurs. Elle m'enivre et me fait deviner tous ses désirs en inondant l'appartement sous des effluves aphrodisiaques. Et si l'amour avait véritablement une odeur? J'en doutais avant, mais j'en suis maintenant pleinement convaincu. Tout comme il a une forme indescriptible et que pourtant, mes yeux ont le privilège de voir grandir chaque jour. Elle approche. Je suis si excité de savoir que je vais la rencontrer. J'ai cru voir un fantôme aujourd'hui, sous les branches de Morgane, un piano dissimulé derrière les feuilles. Je n'ai pas souvenir d'en avoir déjà joué, et j'ai remarqué qu'il ne faisait aucun son. Je pense que Morgane a dû étendre ses racines jusqu'aux cordes de l'instrument et s'en saisir. De toute façon, aucune musique ne pourrait égaler la beauté de sa voix. Elle sera bientôt prête à être cueillie. Ce jour sera le plus beau de mon existence. Quand je dors, elle apparaît parfois, éthérée dans les rêves. Malgré mes efforts inconscients, son visage devient plus flou, le son de sa voix plus sourd, et la carte que j'avais réalisée disparaît nuit après nuit. Le tracé des chemins se brouille. Je ne sais plus le nom de ces rivières, et les montagnes disparaissent dans une brume angoissante. Ce n'est plus elle que je vois, mais un souvenir qui s'estompe. Je me réveille alors, tout tremblant, et en ouvrant les yeux, j'ai peur. Je me réfugie dans les bras de la chimère, pour ne plus entendre les fantômes des vieilles pierres qui m'appellent. C'est aujourd'hui, le jour est arrivé, mais je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Toutes les deux, je les vois telles qu'elles sont réellement. Je suis si malheureux. Je ne veux plus être là. Ai-je même voulu y être un jour? Je veux partir pour la retrouver, voyager avec elle dans ce temps où le monde n'existait plus. Un à un, j'arrache des 5 sens de ma mémoire des souvenirs pour combler enfin toutes les plaies par lesquelles mon âme s'échappe depuis si longtemps. Mais il est trop tard, je crois. Elle s'est enfuie. Je l'ai laissée partir. Je ne ressentais que par elle. Je n'existais réellement que dans ses yeux. Et maintenant, je suis l'invisible prisonnier d'une cage que j'ai moi-même conçue et dont je ne peux plus sortir. Je n'ai plus rien, à part les souvenirs de l'immense carte que j'ai laissée s'estomper, celle d'un pays merveilleux, mon pays, que je connaissais par cœur,
qui m'est à présent étranger. Je crois voir devant moi des vagues qui s'échouent. Chacune d'elles me montre des moments révolus qui me rappellent que j'ai un jour existé. Le ressac devient plus flou, plus distant, plus faible, puis il s'arrête. J'ignore si je dois maudire le premier jour du déclin ou si je dois le bénir, car sans lui, je n'aurais jamais compris tout ce que j'ai vécu. Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. C'est fort possible. Je travaille passage de Largue, et la mercerie est souvent pleine. Ah, mais oui, c'est vous qui êtes au rayon de la soie. Tout à fait. Ah, c'est donc là-bas que je vous ai croisé alors. J'y accompagne souvent ma femme, voilà qui explique tout. En effet. Mais veuillez m'excuser, nous ne sommes pas ici pour ça. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes là, mes collègues vous ont prévenu. La jeune femme baissa la tête, et son visage se crispa sous le coup d'une intense tristesse. Je suis vraiment navré, mademoiselle. Vous n'y êtes pour rien, articula-t-elle entre deux sanglots en tentant de reprendre ses esprits. Je vais devoir prendre en note certaines informations que vous me donnerez, car une enquête est en cours. On ne comprend pas vraiment ce qu'il s'est passé, pour être franc. Votre compagnon ne vivait pas... Ce n'était plus mon compagnon depuis un certain temps, interrompit-elle. Oui, je vous demande pardon. D'après les voisins, il vivait en ermite. On sait seulement, par la gardienne, qu'il sortait faire de menues courses de temps à autre. Mais vous aviez peut-être des nouvelles, vous? Non. Et vous étiez au courant de son petit élevage? Son élevage? Oh, j'ignore si le terme convient, mais l'appartement était une véritable serre, et je dois vous le dire, une serre assez singulière. Il y avait des ronces partout, et c'était envahi par une grosse plante ignoble, le genre de monstre avec lequel on menacerait volontiers un enfant pour qu'il termine sa soupe. Moi-même, je n'avais jamais vu ça avant. Et l'odeur, j'ai connu des scènes de crime qui sentaient meilleures. Saviez-vous qu'il y avait une telle chose là-dedans? Nous avions semé une graine ensemble, il y a longtemps. Je pense que ça a éveillé chez lui une passion pour les plantes. Il avait commencé à en prendre quelques autres, mais aucune n'avait l'allure de celle que vous venez de décrire, du moins pas lorsque je suis parti. Elles étaient toutes normales, si j'ose dire, hormis une que j'ai toujours trouvée assez laide, mais je n'ai jamais osé lui dire, ça avait l'air d'être sa préférée. L'agent nota, en répétant quelques mots. La jeune femme, la voix tordue par le chagrin, parvint à formuler une question. « Savez-vous comment il est parti? Qu'est-ce qui l'a tué ?» C'est difficile à savoir, je n'ai pas eu le rapport du légiste, mais on pense qu'il s'est laissé mourir. C'est le plus probable, en tout cas. L'appartement était vraiment impraticable. Il y avait des branches épineuses partout, il était impossible d'y circuler. Toutes les pièces étaient inaccessibles. Nous avons dû faire appel à des jardiniers pour dégager une voie jusqu'à lui. La jeune femme se recroquevilla sur elle-même et laissa échapper un cri de chagrin. Elle fouilla nerveusement son sac et en sortit un mouchoir brodé avec lequel elle essuya ses larmes. Et comment était-il quand vous l'avez trouvé? Il était dans le salon, assis dans un fauteuil en face du piano, le regard fixé juste au-dessus. Bizarrement, il ne portait pas de traces de griffures récentes, et dans ses bras, tout serré contre lui, il y avait ceci. L'homme ouvrit un tiroir et posa sur son bureau un petit pantin, un chevalier articulé, qui souriait. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire du chevalier et de la marchande de soie, qui je l'espère vous a plu. Avant de vous quitter, je tiens à remercier bien sincèrement les tipeurs, sans qui l'écriture et la réalisation n'auraient pas pu être possibles. C'est grâce à vous et à l'indépendance que vous m'apportez que je peux me permettre ce genre de projet. Si ça vous a plu et que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à aller participer sur le Tipeee pour que je puisse continuer l'aventure sereinement. Le lien est en description. Et n'oubliez pas de partager l'histoire autour de vous si elle vous a plu, que ce soit de vive voix ou sur vos réseaux. À bientôt pour de nouvelles histoires.